Épisode 5, celle qui n'osait pas parler à son médecin. Ouais, maman, je peux te rappeler, je suis le médecin là. Ah, très bien, ma puce. Bon, tu vas bien lui dire que t'es constipée depuis des années maintenant, que ça te bouffe la vie, Oui, bon, qu'au ça travail... va, merci, je sais quoi dire, arrête un peu. Oui, mais insiste bien quand même sur le fait que c'est invivable au quotidien. Il y a des solutions, Lou, il faut qu'elle t'aide. Alors tu expliques bien, elle te suit depuis que tu as 5 ans. Enfin, crotte, quoi, tu peux te confier franchement. D'accord. On ne reste pas sans aller aux toilettes. Je sais. On mange, on va aux toilettes, sinon ça bloque, tu comprends? Plein de gens sont constipés, moi-même ça m'a bouffé ma jeunesse. Je me souviens une fois, j'étais à Palavas-les-Flots et j'avais mal. Ok, j'ai pigé. Non, d'où tu parles sans tabou. Il n'y a pas de honte, elle est là pour toi. Tu lui dis, docteur, je viens vous voir pour ma Gestion du nez. Du nez, d'accord. Vous vous mouchez? Je mouche oui, mais c'est comme si c'était coincé. Oui, je vois. Est-ce que vous essayez de vous nettoyer avec de l'eau de mer? J'ai tout essayé. L'eau, les médicaments, la méditation. La méditation? Oui, pour me détendre, me calmer. Bon, écoutez, ça peut pas faire de mal. Allez, venez, on va regarder ça. Allez, on lève la tête. Ah, et de quelle couleur est votre mouchoir quand vous vous mouchez? C'est que j'arrive pas souvent à me moucher, donc je sais pas trop. Ah bah oui. Eh oui, bien Voilà. sûr, parce que c'est coincé. C'est exactement ça. C'est coincé. Bah oui. Et du coup, ça doit vous gêner. Vous pouvez pas savoir. Et parfois, ça gonfle. Et ça gonfle tellement que j'ai l'impression d'être un ballon. Ah oui. Au nez. Bien sûr, évidemment. Vous mangez correctement? Oui, beaucoup de fibres. Je bois au moins 1 litre d'eau par jour, pas trop d'alcool. Enfin, tout ce qu'il faut, je crois, plutôt sainement. Bon, allez, dites-moi, vous souffrez depuis combien de temps de ce blocage? Des années au moins. Et pourquoi vous m'en parlez que maintenant? Parce que je viens toujours pour autre chose, quelque chose de plus important, j'oublie. Parce que c'est pas très joli de parler de rhume coincé. C'est sûr que c'est un peu honteux. Et vous pensez que moi, qui vous connais depuis que vous êtes toute petite, je vais vous juger? Non, enfin, je sais pas, c'est pas facile comme sujet pour moi, vous voyez. Et plus j'attends pour en parler, plus je m'enfonce dans un silence, même un tabou. Bah oui, ça c'est courant, typique, Mais selon vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour débloquer ces blocages? Pour le nez? Oui, pour le nez, et puis d'une façon générale, ça m'intéresse de savoir comment on débloque le blocage. Bon, pour votre nez, je vais vous donner un colutoire. C'est quelque chose de complètement naturel, même si, franchement, je vois rien qui cloche. Mais pour le reste, Lou, je vous propose qu'on en discute. Ça va, votre maman? Oui, je crois. Elle est passée au cabinet hier, pour sa cheville. Ah bon? Eh oui, et vous savez comment sont les mamans. Les mamans, elles s'inquiètent. Ouais, surtout la mienne. Ouais, elle m'a parlé de votre petit nez bloqué. Ah. Eh oui, Lou. Plein de gens ont le nez bloqué. Et c'est très important d'en parler. Oh, ça rime. C'est vrai que ça rime, c'est rigolo. Lou, il n'y a aucun sujet tabou avec un médecin. Si vous saviez le nombre de choses qu'on entend, jamais nous ne portons de jugement. Bon, c'est pas vrai que ça rime encore. Alors, on en discute de ce nez constipé? Ouais, maman. Alors? Franchement, t'es insupportable, quoi. Pourquoi tu lui as dit? Mais parce que je te connais par cœur, Lou. Je savais que t'allais encore botter en touche. Et c'est pas vrai, j'allais lui en parler. Bon, en attendant, elle t'aide, oui ou non, pour cette constipation? Oui, évidemment, elle m'aide. Bon, je suis rassurée quand même. C'est tout ce qui compte, ma petite chérie. Je suis si soulagée que tu lui en aies parlé, mais quel poids en moins pour toi. Oui, comme ça, t'arrêteras peut-être de m'en parler tout le temps. Eh ben oui, mais je m'inquiétais. Et c'est pas bon de pousser comme ça. Maman, mais stop, s'il te plaît, c'est bon. J'en ai parlé à une pro, tout est pris en charge, donc maintenant on arrête de discuter de ça, d'accord? C'est plus un sujet. Oui, mon petit cœur, bien sûr, bien sûr. Non, ne t'énerve pas, parce qu'après ça va te crisper. Je ne m'énerve pas. Non mais ma mère, je vous jure. Comme si j'avais besoin qu'elle me rappelle ce que je dois dire au médecin. Bon, en même temps, c'est vrai que j'étais gênée au début. Mais je peux avoir confiance, c'est son travail de savoir ce qui ne va pas. C'est ce que m'a dit la médecin généraliste et nutritionniste Faiza Bossi. En tant que médecin, nous ne sommes pas devins.
il est important que les patients aient une vraie franchise sur leurs problématiques. Ça va nous amener, nous, à avoir une réflexion sur le cadre général, les maladies des patients, qui soit la plus proche possible de la réalité. Donc plus vous êtes transparent avec votre médecin, et plus c'est facile pour nous, en tant que praticiens, de vous aider. Il est difficile d'aborder encore aujourd'hui certains tabous qui sont, par exemple, la sexualité, le transit en fait partie, le poids, tout ce qui a rapport aussi au corps visible. Ne pas s'exprimer est aussi une gêne. Quand vous me répondez de façon monosyllabique, oui, non, à une question, on sent que quelque part, c'est une gêne à s'exprimer. Alors que véritablement, lorsque vous venez voir un médecin, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de jugement de notre part. Nous, ce qu'on veut, c'est vous aider et faire en sorte de vous rendre le service que vous attendez par rapport à ce que vous exprimez. On doit être nombreux à pas oser parler de nos problèmes de constipation, du coup. Sur les transits, oui, c'est assez fréquent. Ça touche, en général, c'est vrai, plus les femmes que les hommes. Alors, difficile de dire si ça touche plus les femmes que les hommes. En proportion, oui. Ou si les hommes, justement, ne s'expriment pas sur le problème et donc viennent avec des problématiques secondaires plus graves. Mais la constipation et la diarrhée sont des sujets fréquents de consultation chez le médecin et pas forcément au premier abord. Je me rappelle très bien d'une jeune femme absolument délicieuse sur le plan physique, très très belle, et qui avait des problèmes de ballonnement. Elle me disait, j'ai l'impression d'être une femme enceinte, alors qu'il n'y avait rien sur le plan gynécologique, mais elle avait des problèmes de gaz très importants, ce qui la gênait énormément dans sa vie au quotidien. Voilà. Donc il a fallu lever un peu la problématique. Elle venait pas pour me voir initialement pour ce motif, c'était pour un problème d'ulcère veineux, donc enfin de varices, excusez-moi, donc rien à voir à la base. Et donc il a fallu à plusieurs fois ramener le sujet au bout de 3 consultations, je me rappelle bien. On peut pas être dans la coercition et on peut pas arracher les mots à un patient, c'est pas possible. C'est-à-dire que si vraiment le patient n'a pas envie de vous livrer ses secrets entre guillemets, il faut pas insister, je pense, ça ne marchera pas. C'est comme moi avec mon nez bouché. En tout, sur toutes les femmes constipées, 32% cherchent des solutions auprès du médecin généraliste. Franchement, j'avoue que moi, j'ai cru pouvoir gérer toute seule. Souvent, il y a une sous-estimation du symptôme. On se dit que c'est tolérable et comme c'est tolérable, c'est pas forcément la source d'une consultation. On peut en parler de façon anecdotique. Dans la majorité des cas, le médecin va s'intéresser à vous de façon globale. Un individu, c'est pas juste un corps, c'est un corps et un esprit. Je pense que lorsque l'on est jeune, on a tendance à penser qu'on est immortel, invincible et que la santé, elle attendra. Peut-être aussi parce qu'il y a des alternatives et une connaissance médicale qui est plus ouverte au grand public qu'à la génération de mes parents ou de nos grands-parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une problématique sanitaire, on va regarder typiquement sur le net, qui va déjà nous donner un pré-diagnostic, mais des informations qui peuvent s'avérer être utiles à partir du moment où on les comprend. L'information médicale est beaucoup plus accessible, je pense, aujourd'hui qu'elle ne l'était à la génération de nos grands-parents. Le fait d'aller sur le net, moi je ne critique pas les gens qui vont sur le net. Ce que je critique, c'est le retard au délai de la consultation. C'est-à-dire qu'on aura toujours moyen de vous soigner, mais on préfère le faire le plus tôt possible. Encore une fois, la meilleure médecine, c'est celle de la prévention. Donc à trop attendre, on risque de faire des erreurs parfois, il y a des informations, chacun son métier, il y a des infos médicales qui sont compréhensibles sur des pathologies qui sont compréhensibles elles-mêmes, et puis d'autres, c'est trop compliqué, donc il faut passer la main à un expert. Moi, j'en ai passé des heures sur Internet à taper tous mes symptômes. Tout sauf aller raconter ma vie aux toilettes à quelqu'un. Mais finalement, le truc du nez bouché, ça m'a aidé à m'exprimer. Et puis, la médecin était vraiment sympa. On a des techniques, on peut appeler ça comme ça, des trucs. En médecine, c'est comme en cuisine, il y a plein de recettes. D'abord, il faut mettre le patient à l'aise. 2, il faut lui laisser le temps de s'exprimer. Ce qui nous manque peut-être aujourd'hui, c'est que comme on est de moins en moins de médecins, la démographie médicale a diminué. On a peut-être un petit peu moins le temps, on prend peut-être un petit peu moins le temps, et ça, c'est dommageable. Mais il faut laisser le temps au patient de s'exprimer, de s'asseoir dans la conversation. Et objectivement, les gens finissent par se livrer assez facilement parce que c'est de leur intérêt. C'est eux qui viennent nous voir, nous n'allons pas les chercher. Donc voilà. Donc ça, la première chose, c'est poser la discussion, prendre le temps de la discussion. Ensuite, à l'examen clinique, demander où ça fait mal, où ça gêne. Déjà, ça nous guide beaucoup. Donc ça peut être un second point. Je pense que dans l'histoire de Lou, typiquement, si elle est examinée et qu'elle est allongée et qu'on demande
Où avez-vous mal ? On va passer du nez bouché à la main sur le ventre. C'est déjà un premier signe. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. En tout cas, c'est prendre du temps et installer une conversation qui nous amène vers un diagnostic au final. Écouter le patient, ça fait partie de notre cursus. C'est la première chose qu'on nous demande. Écoutez ce que la personne qui vient vous voir a à vous dire. Le colloque singulier entre un médecin et son patient, c'est un peu comme dans la vie. Lors d'une première rencontre, vous allez ressentir des émotions pour quelqu'un, rien du tout, peut-être des émotions positives ou négatives. Pour un patient qui vient voir un médecin, c'est un peu la même chose. Il va vous dire je me suis senti très bien avec ce médecin, ou inversement, je n'irai plus le revoir. Donc il y a véritablement une relation de confiance qui s'établit entre les deux, qui peut être instantanée ou au fur et à mesure du temps. Pourtant, cette médecin m'a vu bébé. Elle connaît ma mère. Ça devrait quand même être un plus. Je devrais être hyper détendue avec elle. Alors, est-ce que c'est un plus de connaître la famille d'un patient ? J'ai envie de vous dire oui et non. Oui, parce que déjà, ça nous donne une idée sur les antécédents familiaux. Donc d'un point de vue scientifique et clinique, c'est intéressant. Après, il y a des familles qui vont être un petit peu plus invasives et vouloir demander des renseignements médicaux sur leurs filles, sur leurs enfants et inversement sur leurs parents. Il faut rappeler que de prime abord, le médecin est soumis au secret professionnel, donc on ne donne pas d'informations médicales à un tiers et véritablement, c'est le patient qui va délivrer la parole. Donc parfois, ça peut être invasif si on sent une pression de la part de la famille de vouloir nous demander des informations médicales qu'elles n'auront pas de toute façon. En tout cas, elle doit être contente, la médecin, de soigner la mère et la fille constipée. Quelle famille ! Il y a des familles qui sont constipées, qui a un transit un peu ralenti, et donc il faut en prendre aussi conscience. Mais par exemple, concernant la constipation, de quoi j'ai bien pu hériter dans ma famille ? La taille du tube digestif, elle est variable d'un individu à l'autre. Et quand le côlon est trop long, ce qu'on appelle un dolicho-côlon, évidemment, le parcours va être plus long. Donc, on va se retrouver avec des gens qui vont avoir ce problème de transit. Si le tuyau est plus court, ça va aller plus vite. Il y a des tableaux familiaux de dolicho-côlon, ça c'est connu, et ça, on le voit à la coloscopie. Le poids de la génétique est important, mais il ne faut pas sous-estimer non plus le poids de l'environnement. Vous êtes acteur de votre santé, donc c'est vous qui agissez sur votre santé. Chronique de l'intérieur, c'est votre podcast Épar, l'eau minérale naturelle qui facilite le transit. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et sur épar.fr.